Oui. Donc bonjour à tous, comme je le disais, je vous souhaite à tous la bienvenue, que vous soyez ici dans ce lieu ou bien devant vos écrans. Nous avons un désir cet après-midi, celui que aucune personne de ce lieu ne reparte sans avoir été bénie. Et surtout pour ceux qui n'ont pas fait d'expérience personnelle avec le Seigneur, que vous puissiez tout simplement, au travers de ces quelques mots que je vais vous annoncer, faire cette rencontre qui pour moi a bouleversé ma vie et qui peut bouleverser la vôtre. Pour cela, il faudra deux éléments. Le premier élément, c'est que l'Évangile soit annoncé. Et ça, c'est notre part, et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Le deuxième élément, c'est que vous saisissiez les opportunités que Dieu va vous donner. Parce que Dieu est un Dieu de révélation, et il va vous donner des opportunités tout simplement pour le rencontrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, saisir les opportunités? Comment est-ce que ça peut se faire? Nous allons voir ça au travers d'un texte qui est dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, et nous lirons du verset 21 à 43. Ce matin, mon frère m'a fait un peu peur parce que dans sa prédication, il en était un peu question. Alors, nous lisons dans Marc. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui le vit et se jeta à ses pieds, et le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée pour qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et il se tourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui a touché mon vêtement ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors il les fit sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui se traduit par « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils en furent hors d'eux-mêmes frappés d'un grand étonnement. Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne le sache, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Nous avons deux personnages très différents dans ce passage de la Bible, et nous avons notamment un homme dont nous savons qu'il s'appelle Jairus. Nous connaissons aussi sa situation sociale. Nous savons que c'est, je dirais, quelqu'un qui a de la notoriété dans la ville qu'il est, à Capernaum. C'est un notable religieux, et c'est même un chef
des religieux. C'est donc, de par cette fonction, on peut en déduire que c'est un homme de pouvoir, que c'est un homme aussi qui ne manque pas certainement de moyens financiers. Nous savons qu'il est marié, qu'il a une petite fille de 12 ans, peut-être a-t-il d'autres enfants, mais enfin ici il est question juste d'une jeune fille de 12 ans. Et nous pouvons penser que pour lui, tout va bien. Or, ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Il nous est dit que cette jeune fille de 12 ans est à la dernière extrémité, c'est-à-dire qu'elle est sur le point de mourir. Et la position sociale de Jairus, son argent, dans ce cas-là, ne lui sont d'aucun secours. Et on peut imaginer la peur, je dirais le stress, la douleur des parents, parce que vous savez, il y a des douleurs sur lesquelles on ne peut pas mettre de nom. Lorsque ma mère a perdu mon père, on a dit qu'elle était veuve. Lorsque j'ai perdu mes 2 parents, je me suis retrouvé orphelin. Mais lorsqu'on perd un enfant, il n'y a pas de nom sur ce genre de douleur. Et donc, qu'on peut constater à ce stade de la lecture, c'est que la vie de cet homme et de son épouse est devenue littéralement un cauchemar. Et puis, il y a ce deuxième personnage qui nous semble totalement différent. Nous savons que c'est une femme, mais nous ne connaissons ni son nom, ni son âge, ni sa situation sociale. On pourrait peut-être même dire que c'est Madame Tout-le-Monde. Est-ce qu'elle est jeune? Est-ce qu'elle a des rêves de jeune fille, c'est-à-dire s'amuser avec d'autres jeunes filles, des gens de son âge, des jeunes gens de son âge? Est-ce qu'elle a des rêves d'avoir un fiancé, de fonder une famille, de se marier, d'avoir des enfants? Nous ne le savons pas. Ou est-ce qu'elle a déjà, je dirais, passé toutes ces étapes? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce que son mari est toujours avec elle? Et est-ce que ses enfants sont toujours avec elle? Parce qu'en fait, cette femme a un grave problème. On nous dit que depuis 12 ans, elle est atteinte d'une perte de sang. C'est-à-dire qu'en fait, elle souffre d'hémorragie et il n'y a pas à l'époque de moyens pour arrêter cela. Et donc cette perte d'hémorragie, aujourd'hui ça pourrait sembler bénin, à cette époque-là, c'est quelque chose qui va aussi ruiner sa vie. Parce que cette femme, nous pouvons imaginer sa douleur physique tout d'abord, imaginer qu'elle est souffrante et qu'elle est là, couchée sur son lit, en se tenant le ventre. Nous pouvons imaginer que depuis 12 ans qu'elle perd du sang, elle est complètement anémiée, qu'elle n'a plus de force, et que pour elle, chaque geste de la vie du quotidien est un geste compliqué ou difficile. Nous pouvons aussi imaginer sa douleur morale, psychologique, parce qu'elle se voit petit à petit, au fil des mois, des années, dépérir. Et elle se dit que l'échéance finale n'est peut-être pas si lointaine que cela. Et nous pouvons aussi imaginer sa souffrance psychologique, parce que cette maladie, à cette époque de Jésus, est très particulière. Quand on est atteint d'une perte de sang, on est impur. C'est le livre des Lévitiques qui nous explique cela. Je vous inviterai à vous y rapporter. Et lorsque l'impureté de cette femme est en plus contagieuse, c'est-à-dire que lorsqu'elle touche un objet, eh ben, il faut que cet objet soit, je dirais, nettoyé. Lorsqu'elle touche une personne, cette personne-là devient aussi impure. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on la met de côté, on la rejette. Peut-être même qu'on l'oblige à certains moments à se confiner chez elle et à ne pas sortir. Parce que si elle touche quelqu'un, elle est en danger de mort. On peut la lapider. Et donc, toutes ces souffrances emmagasinées, je dirais, font que la vie de cette femme est une vie gâchée. Elle a une vie sociale aujourd'hui qui est réduite à néant. Et ces 2 personnes nous semblent effectivement très, je dirais, différentes. Ce sont 2 personnes de sexe différents, de catégories sociales différentes, de catégories économiques certainement différentes. Et ce sont 2 personnes qui ont des besoins qui sont différents. Mais il y a quand même un certain nombre de choses, je dirais, qui les rapprochent. Tout d'abord, leur souffrance, qu'elle soit physique, psychologique ou spirituelle, ces deux points font qu'elles se rejoignent dans leur humanité. Lui, Jairus, c'est un religieux.
il est attaché à sa religion, il est attaché à ses traditions. Mais dans son besoin, eh ben, ça ne lui sert à rien. Notre femme, à la perte de sang, elle est impure. Elle est traitée comme une pestiférée et elle est rejetée par la société. Ce qui fait qu'elle n'a pas le droit d'assister aux réunions, d'aller dans des endroits où il y a du monde. Et donc, la religion, elle n'en a probablement pas. Ils ont encore un point commun, c'est que l'un et l'autre ont espéré dans le monde médical. Nous ne savons pas de quoi est en train de mourir la petite fille de Jairus. A-t-elle eu un accident? Est-ce une maladie? Nous ne savons pas. Mais ce que je peux croire, c'est que le papa a dû faire appel aux médecins pour essayer de régler le problème. Or, les médecins n'ont rien pu faire. Et pour la femme à la perte de sang, il nous est dit que ce n'est pas un médecin qu'elle a vu, elle en a vu plusieurs. Je pense que jour après jour, elle a élargi son cercle de recherche pour essayer de trouver le médecin capable, je dirais, de la soigner. Mais rien n'y a fait. Elle a dépensé tout son argent et elle n'a pas trouvé de médecin capable de répondre à son besoin, et au contraire, son état s'est même empiré. Le monde médical, vous savez, c'est quelque chose qui représente dans la parole de Dieu le monde de la connaissance, du savoir. C'est eux qui connaissent le corps humain mieux que personne et qui peuvent essayer de répondre à vos besoins. Mais on se rend compte que dans le monde, que ce soit Jairus ou cette femme à la perte de sang, ils n'ont pas pu trouver leur réponse à leurs besoins. Et là, il y a un point commun qui va ramener ces deux personnages côte à côte. C'est qu'ils vont réaliser qu'ils ont besoin de Jésus. Alors, peut-être que devant votre écran ou dans cette salle, vous êtes comme ces gens, comme Jairus et cette femme. Vous avez peut-être des souffrances, des maladies, vous avez peut-être des problèmes avec vos proches, vous avez peut-être quelque chose qui vous torture, qui vous gâche la vie. Cet après-midi, nous voulons vous dire qu'il y a une réponse à tout cela. Cette réponse, c'est faire la connaissance de Jésus. Et nous voyons que pour Jairus et cette femme, Dieu va mettre des opportunités pour qu'elles apprennent, ces personnes, à savoir qui est Jésus. Et la première des opportunités qui va se présenter à eux, c'est qu'ils vont entendre parler de Jésus. Pour la femme à la perte de sang, c'est clairement énoncé au verset 27, où c'est dit, comme nous l'a dit notre frère ce matin, ayant entendu parler de Jésus. Dans sa détresse, on peut constater une chose. Cette femme n'est pas restée cloîtrée chez elle. Non, elle s'est, je dirais, permis de sortir. Et au travers des sorties qu'elle a pu effectuer, elle a entendu d'abord des bribes de phrases, des bribes de conversation, où on parlait d'un homme qui était capable de guérir des malades, un homme qui était capable de faire des miracles incroyables, un homme dont on dit qu'avec des marins de Capernaum, il a fait faire une pêche miraculeuse, ou qu'avec ces mêmes marins qui traversaient le lac, la tempête s'est levée et qu'il a calmé la tempête. Et là, dernièrement, on vient d'apprendre qu'à Gadara, de l'autre côté du lac, il a guéri un possédé, un gars qui dormait parmi les sépulcres, qui faisait peur, qu'on enchaînait et qui brisait ses chaînes. Et lui, Jésus, lui a posé les mains et l'a guéri. Et toutes ces choses, tous ces témoignages, jour après jour, vont faire que cette femme va se faire une opinion personnelle. Pour Jairus, il en va de même, d'une manière différente. Mais lui aussi, en tant que responsable de la synagogue, entend parler de Jésus. Et je crois même qu'il s'arrange pour qu'on lui en apporte des nouvelles. Parce que les religieux et Jésus, c'était pas des amis. Et donc, on le surveillait peut-être plus ou moins. Et donc, il a aussi des renseignements sur Jésus, et cela peut même peut-être lui rappeler certains passages de l'Écriture. Mais il y avait ce qu'il entendait des témoignages qui parlaient en faveur de Jésus. Il avait, lui, en contrepartie,
les discours que pouvaient tenir je dirais, ses partenaires, les autres religieux et ceux qui les accompagnaient. Il y avait notamment ces scribes qui un jour sont descendus de Jérusalem et qui ont dit, mais les miracles qu'il fait, parce qu'il n'était pas question de nier les miracles. Les miracles, il n'y avait pas de problème avec les miracles en eux-mêmes. D'ailleurs, il y avait des témoins, il y avait les personnes qui étaient des bénéficiaires. Il aurait été bien difficile, je dirais, de nier qu'il y avait eu des miracles. Non, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les miracles qui sont faits ont été faits au nom de Belzébul. Vous trouverez le passage dans Marc au chapitre 3, verset 22, où il est dit « Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Belzébul est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Et nous voyons donc que pour Jairus, les choses n'ont pas été aussi simples qu'on aurait pu le croire. Il a fallu à Jairus faire preuve de discernement. Il lui a fallu faire preuve d'écoute attentive, d'esprit critique, afin de se forger une opinion personnelle. Il a fallu qu'il écarte les mensonges, il a fallu qu'il écarte les médisances, les critiques acerbes, et qu'il s'attache aux réalités, aux expériences et aux témoignages de ceux qui avaient été bénis par Jésus. Cet après-midi, si vous êtes dans ce lieu ou si vous êtes devant tes écrans, vous avez déjà, je dirais, saisi la première opportunité que Dieu vous avait offerte. Vous avez entendu, ou vous entendez plutôt, sa parole. Alors, que vous dire? Si ce n'est que nous espérons de tout cœur que vous allez avoir cette envie, cette soif d'en savoir plus sur Jésus, comme a pu avoir cette femme à la perte de sang. Nous espérons que vous allez aussi avoir le discernement, l'esprit critique nécessaire, que vous allez donner du crédit aux témoignages qui vous sont apportés, à la parole qui vous est annoncée, et vous forger une opinion personnelle qui va vous permettre de saisir les autres opportunités que Dieu veut mettre devant vous. Parce qu'il y a d'autres opportunités. Et l'opportunité suivante à laquelle Dieu va vous appeler, c'est l'opportunité de croire. Vous savez, quand pour la première fois j'ai été mis en contact avec la parole de Dieu, toute la nuit, les pensées m'ont, je dirais, travaillé l'esprit. Est-ce que ce qu'on m'a dit, c'est vrai? Est-ce que Jésus a réellement existé? Est-ce qu'il est réellement le Fils de Dieu? Et toute la nuit, ça a été un combat. Il m'a fallu, au petit matin, prendre une décision. Et c'est là que, réalisant un certain nombre de choses, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, je te confie les lambeaux de ma vie, parce qu'il n'y avait que des lambeaux à prendre à ce moment-là. Et je veux croire en toi, et je veux, Seigneur, que ce soit toi qui conduises ma vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à croire qu'il est le Fils de Dieu. À croire que Dieu avait un regard sur chacun d'entre nous et qu'il nous a vus dans notre misère, dans notre péché. À croire que pour cela, il a demandé à son Fils de venir sur cette terre. Il s'est fait petit enfant. Il a, pendant 3 ans, annoncé tous les plans de Dieu concernant notre salut, concernant les objectifs qu'il avait pour nos vies, pour l'homme en général. Et tout ce qu'il faisait, il a béni les hommes en guérissant les malades, en faisant des miracles, en ressuscitant même des morts. Et les hommes ne l'ont pas reçu, les hommes l'ont dénigré, les hommes l'ont refusé. Et il est allé jusqu'à donner sa vie sur la croix pour racheter non seulement mon péché, mais celui de Laurent, celui de Sylvie, celui de David, celui de tout homme ici qui veut l'accepter. Le Seigneur a donné tout ce qu'il avait de plus cher. Il a mis dans la balance ce qu'il avait de plus cher contre nous, qui ne méritions rien. Oui, Jésus le dit et le confirme à Jairus. Lorsque le doute est là, lorsque les moments difficiles sont là, ne crains pas, crois seulement. Parce que cette opportunité que j'ai eue quand j'étais en contact avec la parole de Dieu, de croire, m'a amené à la suivante. C'est que dès que j'ai eu ce désir de croire, ce désir de connaître Jésus, de marcher avec lui,
le Seigneur m'a ouvert une autre opportunité. Il me fallait une église. Et là, j'ai cherché. Ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Il a fallu que j'aille au même endroit plusieurs fois, parce qu'à chaque fois, c'était fermé. Je ne connaissais pas les horaires. Et Dieu, là encore, nous donne une opportunité, celle d'aller vers Jésus, vers celui qui a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez, venez, c'est un appel que la femme à la perte de sang a entendu. C'est un appel que Jairus a entendu. Jairus, quand il a appris que Jésus arrivait à Capernaum, il est sorti de sa synagogue. Il a emprunté l'avenue principale qui descendait jusqu'au port, dans la petite crique qui sert de port. Et là, il est allé au-devant de Jésus et il s'est jeté à ses pieds. La femme à la perte de sang, qu'elle a entendu que Jésus arrivait, elle est sortie de chez elle. Elle a mis certainement un foulard pour ne pas qu'on la reconnaisse. Et là, dans les petites rues, elle s'est arrangée pour croiser le Seigneur et pour toucher le bord de son vêtement. Le Seigneur a dit, venez à moi. Cet appel, c'est un appel à aller vers Jésus et non pas vers un autre. C'est Pierre qui nous rappelle cette vérité. Dans Acte 4 au verset 12, Pierre nous dit, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La femme à la perte de sang et Jairus ont cherché dans le monde qui les entourait, notamment dans le monde médical, les réponses à leurs problèmes. Seul Jésus a pu y répondre. Le verset que nous avons lu nous dit aussi « vous tous ». Et là, c'est un appel universel, un appel qui ne tient pas compte ni du sexe, ni de la situation sociale, ni de la situation économique, ni de la couleur de peau. Vous savez, tous ces critères qui, en général, sont retenus par les hommes. Non, nous sommes tous appelés à rencontrer Jésus pour avoir le repos dont nous avons besoin. Et la femme à la perte de sang était impure. Jairus était dans le camp, je dirais, de ceux qui méprisaient Jésus. Et pourtant, tous deux ont été invités à venir à la rencontre du Seigneur. Jairus, de par son statut, aurait pu faire venir Jésus à lui. Il aurait pu envoyer des serviteurs pour le chercher. Il aurait peut-être même pu forcer les choses en l'envoyant quelques soldats. Non, il a choisi de lui-même de faire le premier pas et d'y aller par lui-même et de s'humilier, de se mettre à genoux devant le Seigneur. La femme à la perte de sang, elle, son problème était un peu différent. Elle se sentait indigne, impure de se présenter devant Jésus. Vous savez, un petit peu comme ce chansonnier romain dont le serviteur est malade, qui va au-devant de Jésus, et Jésus lui dit, bon, je vais aller chez toi, et lui dit, Seigneur, je suis indigne que tu rentres sous mon toit. Ça, c'est dans Matthieu au chapitre 8. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Elle ne se sentait pas digne d'entrer en contact avec Jésus. Et voilà pourquoi elle veut y aller par derrière, en catimini, en se cachant et en espérant ne pas être vue. De plus, quand on regarde un petit peu la situation de cette femme, je dirais que peut-être elle se considère un peu comme une intruse. Parce qu'en fait, quand on regarde bien le texte, Jésus n'est pas là pour elle. Non, Jésus, il est venu là. Il est en train de remonter pour aller chez Jairus. Et donc, elle peut se dire que finalement, c'est pas, ce qui doit arriver, ce n'est pas pour elle, c'est pour Jairus. Et de plus, sur le plan de cette femme, je dirais que son plan est un peu surprenant quand même. S'emparer de la bénédiction divine à l'insu de celui qui en est l'origine. Seigneur, je crois qu'il veut nous dire par là que quelle que soit la manière dont on veut s'approcher de Jésus, à partir du moment où on le fait avec humilité, eh bien, il faut saisir cette opportunité de venir à Jésus. Même si la démarche semble maladroite, saisir cette opportunité car elle ne se représentera peut-être pas. Dans 2 Corinthiens, verset 6, il nous est dit ceci. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voilà maintenant le jour favorable. Voici maintenant le jour du salut. Je crois que ce matin, on a entendu une
prophétie qui annonçait cela, qui rappelait cela. Alors je ne sais pas si, à mon avis, il y a quelqu'un qui est concerné quand même, soit dans la salle, soit devant l'écran, mais là le Seigneur veut parler. Jairus, lui, il a bien compris qu'il y avait urgence. Peu importe les qu'en dira-t-on, peu importe ce que vont penser les autres religieux, peu importe si il doit même peut-être perdre son poste, il supplie Jésus de venir chez lui. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Et il le conduit, et moi j'imagine assez bien la scène. Il est là, alors il veut faire vite parce qu'il y a urgence, mais il ne veut surtout pas perdre le Seigneur dans la foule qui les accompagne. Et donc il est là, il avance, il attend, il regarde si le Seigneur est là. Enfin, on sent vraiment que son objectif, c'est d'arriver à amener Jésus chez lui, malgré le monde, malgré les problèmes. Et il a saisi cette opportunité d'amener Jésus chez lui. Oui, il y aura ce moment difficile, ce moment où le groupe va se trouver attardé, ce moment où des serviteurs vont venir lui annoncer le décès de sa fille, ce moment où, heureusement, il y aura la parole du Maître qui va lui dire sois sans crainte, mais crois seulement. Mais lorsqu'ils arrivent à destination, le scepticisme, les moqueries, les pleurs n'y changeront rien. Jésus entre en contact avec la jeune fille, il la saisit par la main, et là, la puissance qui habite en lui, la puissance de vie, je dirais, va chasser la mort, et la jeune fille va se lever. Pour la femme à la perte de sang, il en va de même. Elle bataille pour se rapprocher de Jésus, et probablement elle joue des coudes et des épaules, elle met sa vie en danger, parce que si elle est reconnue, elle sera lapidée. Mais peu importe, elle, ce qu'elle veut, c'est saisir l'opportunité de toucher le bord du vêtement de Jésus. Et là, le miracle a lieu. Par ce geste par lequel elle risquait la mort, elle, au contraire, elle reçoit le salut et la guérison. Et Jésus dira au verset 30, « Mais qui a touché mon vêtement ?» Et il le dit à la surprise générale je dirais, de ses disciples qui sont autour de lui, puis qui lui dit, « Mais Seigneur, on est pressé de toutes parts, tout le monde te touche. » En fait, ce qu'il veut mettre en lumière, c'est que Jésus a ressenti aussitôt en lui-même qu'une force était sortie. Alors qu'au même moment, la femme à la perte de sang, elle a senti dans son cœur qu'elle était guérie de son mal. Il y a là un échange entre Jésus et cette femme, comme il y a eu un échange finalement entre Jésus et la fille de Jairus. Et nous sommes là, frères et sœurs, chers amis, nous sommes là au cœur même de la grâce de Dieu qui, au travers de Jésus, donne pour notre salut et pour notre guérison. Cette femme pensait se saisir de la bénédiction divine en catimini, discrètement, sans se faire voir, et elle ignorait ce que le Seigneur proclamerait un peu plus tard, dans Jean 10 au verset 18. Jésus nous rappelle la chose suivante, « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et cette puissance émanant de Jésus est le don de Dieu pour le salut et la guérison de qui croit. En touchant le vêtement de Jésus, la femme à la perte de sang est entrée en contact avec la parole de Dieu, qui est Jésus, et l'ayant reçu, elle est devenue enfant de Dieu. Jean nous donne cette révélation au chapitre, dans son évangile au chapitre 1er, au verset 12. Il dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle, alors elle, c'est la parole et la lumière, parce que Jésus, c'est la parole et c'est la lumière. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. » Et Jésus va dire à cette femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Elle a saisi les opportunités que Dieu a placées devant elle. Tout comme Jairus, elle aussi obtient ce dont elle avait besoin, salut et guérison. Et cet après-midi, de la même manière que Dieu a placé
de cette même manière, Dieu a placé devant vous cet après-midi les opportunités. L'opportunité d'entendre sa parole, opportunité de croire, opportunité de l'inviter chez toi, opportunité de toucher le bord de son vêtement. Peut-être que vous êtes dans ce lieu, entouré d'inconnus, vous sentant indigne ou intrus ou maladroit, peu importe. Dieu veut votre salut et Dieu veut vous bénir comme il l'a fait pour la femme à la perte de sang. Peut-être que vous êtes chez vous, tout seul ou entouré par votre famille. Jésus est invité dans votre intimité. Et ce qu'il a fait au milieu d'une multitude, il peut le faire dans le secret de votre maison, dans votre intimité. Comme pour Jairus. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il le fait à chaque fois pour bénir celles et ceux qui mettent leur confiance en lui. Dieu vous appelle aujourd'hui à saisir toutes ces opportunités. Amen. Seigneur, c'est vrai que en tant qu'enfant de Dieu, je peux me souvenir de toutes ces opportunités que tu as placées devant moi. Il t'a fallu de la patience, certes, mais Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai ce qu'il y a de mieux, j'ai ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, tu as bouleversé ma vie. Et cet après-midi, mon souhait, et ce, Seigneur, de cette Église, c'est que tu puisses bouleverser la vie de ceux et de celles, Seigneur, qui ne te connaissent pas, de ceux et de celles, Seigneur, qui n'ont pas encore expérimenté ta grâce, ton salut et ton amour. Oh Seigneur, merci, merci parce que je crois, Seigneur, que ta parole ne va pas revenir à toi sans effet. Je crois, Seigneur, que des cœurs cet après-midi vont se livrer à toi, vont se donner à toi et vont saisir les opportunités que tu vas mettre devant elles. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence, parce qu'elle est notre richesse, elle est notre bien et elle est notre espérance. Alors que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Amen.